Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé par une tempête. Une tempête au large de la côte des épées. Un bateau. Un bateau loué par deux elfes. Féanor Angbor, le guerrier, et Harald Eltis, clerc de Bahamut. Loué pour traverser la mer et rejoindre la fameuse, tristement célèbre peut-être, l'île des tempêtes. Et plus spécifiquement, le repos des dragons, le seul monastère et le seul lieu habité de l'île des tempêtes. Mais voilà qu'une tempête, l'île porte bien son nom, va s'abattre sur le bateau. Et telle une coquille de noix balancée dans les flots, le navire va tanguer. Et c'est là où Féanor et Harald vont se rendre compte qu'ils ne sont pas partis seuls. Une passagère clandestine, Ilma Valmé, s'est glissée à leur suite et s'est cachée dans la cale, transportée depuis plusieurs jours dans une caisse où elle s'était elle-même enfermée. Et c'est à l'occasion de cette tempête que les trois elfes de la même famille vont se retrouver et se rendre compte qu'ils sont désormais liés dans leur investigation sur cette île. Car ils ne sont pas venus par hasard. Oui, ils sont venus envoyés par une elfe, une puissante elfe, claire de son état, qui a indiqué aux aventuriers que la magie était perturbée au large de la côte des épées, et certainement qu'un maelstrom de magie perturbait la lecture des oracles elfes au-dessus de l'île des tempêtes. Et voilà que, débarqués à l'aide d'une barque, ils vont rejoindre calmement Ilma, Féanor et Harald une plage exotique, une île complètement faite de basalte, de pierres basaltiques, de pierres volcaniques, recouverte d'une forêt dense, luxuriante, à la faune inconnue mais à la flore magnifique. Une plage tranquille où ils vont débarquer leur équipement, mais pas si tranquille que ça, car surgit des flots attirés peut-être par leur mouvement ou peut-être par le goût, l'odeur de la chair fraîche. 3 morts vivants, 3 zombies jaillissent et attaquent nos 3 héros. Ceux-ci vont se défendre en utilisant leur magie, la puissance de leur épée ou la puissance de Bahamut, et c'est non sans avoir été mordus, légèrement, en tout cas pour Ilma et Harald, qu'ils vont défaire les zombies et faire fuir le dernier. Le calme après la tempête, c'est en tout cas ce qu'ils pensent, car Féanor reste vigilant. Une vigilance sans faille, et il va s'apercevoir que les 3 aventuriers ne sont pas seuls sur la plage. Il y a là une bande de kobolds, une bande de draconides, une espèce qui depuis des éons, depuis des siècles, vit sous le joug des dragons, mais qui a une certaine intelligence. Un peuple à tête de dragon, mais à corps humain de petite taille. Et tous ces kobolds sont de couleur rouge. Et ceux-ci vont, tel un essaim de guêpes ou de moucherons, venir volter autour des aventuriers pour leur souhaiter la bienvenue et la bonne arrivée, la bonne aventure presque, sur l'île et au repos du dragon. Cela s'annonce pénible pour les aventuriers, mais heureusement ils sont sauvés de cette attaque verbale par une ancêtre, l'ancienne du monastère, Runara, la maîtresse du monastère en personne. Celle-ci va les accueillir, se présenter et les amener jusqu'à une cellule qui deviendra leur cellule personnelle, une cellule creusée à flanc de cette montagne basaltique. Et ils sont là alors qu'ils essaient de se reposer, aérant peut-être à l'aide de leur magie. Ces cellules habituellement habitées par des kobolds, ils vont rencontrer Tarak. Tarak, le jardinier, paysan, celui qui fait vivre la communauté avec ses légumes, avec ses plantations. Tarak qui va leur parler longuement à la fois de qui il est, mais aussi de ce qui l'inquiète. L'île depuis quelque temps est perturbée à la fois par tous ces zombies qui investissent de plus en plus l'île, mais aussi par le fait qu'il arrivait à soigner précédemment, les saisons précédentes, les kobolds ou les habitants de passage ou permanents du repos du dragon avec des élixirs de vie, des potions de vie fabriquées à base d'un champignon au cœur récolté dans une cave où une espèce, les myconides, vivent. Mais ceux-ci ont fermé
ont défendu leur grotte depuis quelque temps, et Tarak, avec son vieillage, n'a pas été capable de rentrer et de savoir ce qui se passait. Alors que les aventuriers vont monter pour rejoindre le rendez-vous donné par Runara, en haut où se dresse un temple magnifique, gigantesque, un temple certainement à la gloire de Bahamut, ils vont rencontrer Varnok, une franche maçonne qui va les accueillir vertement avant que les aventuriers puissent pénétrer dans la bibliothèque. Ils rentrent dans la bibliothèque, un endroit magnifique, s'il en est pour les érudits, sages, mais aussi pour le guerrier qui est là, qui est plus marin que savant, mais qui apprécie, en tout bon elfe, la taille de la bibliothèque. Mais au moment où la curiosité, peut-être maladive, d'Ilma la tente à toucher un parchemin sur une table, un parchemin déposé, la magie du lieu va opérer. Ilma vient d'être projeté avec une force magique, et Ilma, tu tombes en fait sur une étagère. L'étagère va vibrer, tomber avec toi. Le parchemin n'a pas bougé, mais tu as été comme propulsé en fait. Pas comme propulsé, complètement propulsé. Et je vais te demander... Et... Tu es de forte constitution. Exactement. Tu vas subir quelques légers dégâts. C'est-à-dire qu'Elma, tu t'écrases en fait. C'est douloureux. Mais surtout, au moment où tu viens de t'écraser, apparaît quelqu'un. Ou quelque chose plutôt. Semblant descendre du plafond. Une kobold. Clairement une kobold. La main enflammée. Recouverte d'élixir alchimique peut-être. Elle vient et elle tombe juste devant vous. Certainement pour défendre. Oui, c'est exact. Pour défendre la bibliothèque. Et elle crie: Des voleurs! Des voleurs! Des voleurs! Des voleurs! Runara! Au secours! Au secours! Des voleurs! Et il y a un bruit de cloche qui commence à sonner. Et alors qu'elle se tourne un peu. Elle a peut-être sauté d'ailleurs sur le banc. Elle est plus petite que vous. Elle mesure peut-être 1m20, 1m30. Et elle a enflammé sa main comme ça, mais vous êtes dans une bibliothèque. Ce qui est peut-être pas la chose la plus sûre à faire dans une bibliothèque. Des voleurs, que faites-vous? Je bondis sur mes pieds et je repose les livres respectueusement et je lève les mains en l'air en disant: on n'est pas des voleurs, Runara nous a demandé de venir la rejoindre ici. Des voleurs, ils mentent en plus! Des voleurs menteurs! Des voleurs menteurs! Elle hurle comme ça avec sa voix un peu de crécelle, j'ai envie de dire, parce que elle parle en commun, mais c'est pas sa langue habituelle. Je vais demander à Aral. Oui. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier, bien sûr? Eh bien, je vais lancer Illusion mineure. Voilà. Et en fait, il va neiger sur elle. Je vais essayer de casser un peu son... Il va y avoir des flocons de neige qui vont tomber autour d'elle. D'essayer de lui dire qu'est-ce qui se passe et qu'elle arrête de gueuler et qu'on puisse lui parler. Bien sûr. Et... Alors, ce que je pense, tu en invoques à ta magie, la neige. Enfin, la neige, oui, la neige commence à tomber, à votre grande surprise, mais tu as quand même prononcé quelques mots. Tout à fait. Puisque c'est une bénédiction, je crois. Non, c'est de la magie. Non, oui, c'est de la magie, effectivement. C'est la magie. Et donc un petit mot de pouvoir. Et elle est surprise, cette kobold est surprise. Au secours! Au secours! Au secours! Il neige! Il neige! Et elle va sortir, en fait, elle va tenter de sortir, mais ton illusion ne bouge pas. Non. Et elle va sortir, elle voit un petit carré de neige bougeant comme ça. Je vais demander à Féanor si tu souhaites faire quelque chose. Féanor, pour l'instant, soupire un peu. C'est le genre de choses qui l'agace un peu, mais au bruit de l'explosion, il avait commencé à dégainer son épée, mais il voit qu'il n'y a rien de grave, donc il la remet au fourreau et bon, il s'avance un peu pour au cas où le kobold voudrait sortir, il lui laisse le passage un peu Ok. pour pouvoir partir.
Et, Tu entends Féanor des bruits de pas à l'extérieur. Hein. Ça court. Ouais, je me doute, oui. Et je vais Moi, en revenir attendant, vers Emma. je me précipite sur un coussin pour pouvoir étouffer la flamme, parce que j'ai trop peur pour les livres. Et donc, malheureusement, je me retrouve au corps à corps avec elle. Mais je lui dis, s'il vous plaît, faites pas de mal aux livres, faites pas de mal aux livres. Et donc, j'étouffe avec les coussins qu'il y a sur les bancs, la petite flamme qu'elle a dans la main. T'essayes, alors. Elle se débat, comme ça. On m'attaque, on me tue, on m'assassine, on m'assassine. Et parfois, elle met un mot de draconide dedans, qui veut dire à peu près la même chose, hein, elle a du mal. Et c'est à ce moment-là que vous voyez rentrer une femme que vous avez vue juste quelques minutes, devrais-je dire, avant, cette fameuse Varnote, qui était en train de réparer un mur, et qui rentre. Vous voyez qu'elle a sorti une petite épée, mais vous vous rendez compte hein, qu'elle est âgée, elle est unijambiste, elle a une jambe en bois, hein, articulée mais en bois, et elle se met à l'intérieur et elle hurle. Elle hurle vraiment un... Mila, tais-toi un peu, tu nous déranges. J'en ai marre, moi, de ces kobolds. Mila, j'en ai marre de toi. J'en ai marre. Et elle fait demi-tour. Alors la kobold te regarde à droite, la flamme s'arrête. Non mais, moi je savais pas, hein. Je savais pas que vous étiez invité. Il fallait le dire avant, fallait vous présenter, hein. Bon, moi c'est Mila. Je suis la, comment vous dites dans votre langue? La chef bibliothécaire en chef commandante. Oh. Ouais. Enchantée. Enchanté, c'est bien le terme. Vous êtes un peu enchanté maintenant. Moi, je regarde mes cousins pour savoir si c'est de l'humour culturel local parce que je suis perdue. J'ai pas les codes sociaux. Harald te fait signe non de la tête, il comprend pas trop le. Et d'un claquement de doigts, je mets fin à la neige. La neige disparaît. Je m'adresse à elle. Bien, Mila, ravi de faire votre connaissance. Nous avions rendez-vous ici avec Runara. Runara oh, mais il faut d'ailleurs que je lui lave les mains dans le livre. Oh, Runara, mais c'est vrai, vous m'avez fait oublier ça. Vous m'avez perturbé. C'est votre faute si je suis en retard. Ça. Mais vous êtes des elfes. Mais. Et elle a sauté sur la table, hein. Et votre colère est souvent très prompte, mon ami. Calmez-vous. Oui, mais attends, toi, pourquoi t'as les insignes de Bahamut? Mais parce que je suis prêtre de Bahamut. Mais ça n'existe pas, un prêtre elfe de Bahamut. Laissons juge à Bahamut ce qui est à qui il confie ses pouvoirs. Alors, elle va se retourner, elle va noter avec un stylet sur un parchemin. Et tu sais pas trop ce qu'elle note, mais certainement qu'elle a vu un prêtre de Bahamut. Mais vous êtes des elfes, hein. Et ça, c'est une bonne chose parce que. Mais c'est une bonne chose, ça. À ce moment-là. Quoi ? À ce moment-là, rentre dans la pièce une vieille dame ancienne. Il en est. Vous la reconnaissez instantanément, bien entendu, car devant vous apparaît Runara, la doyenne. Elle lève la main en signe de paix. Mila, du calme, Mila. Ces elfes sont des invités. Et elle va aller se mettre dans un coin en râlant dans sa grosse gueule de dragon. Des mots en draconique que ceux qui parlent la langue comprennent comme pas des insultes, mais elle râle en draconique. Alors que vous vous retrouvez face à Runara qui rentre. Je vois, chers elfes, que vous avez trouvé la bibliothèque, mais c'était pas là que je vous attendais. Ah. Il y a plusieurs bibliothèques? Oui. Ah bah... C'est une erreur de notre part, alors... il n'y a pas d'erreur, la porte était ouverte de cette bibliothèque, vous êtes rentrés. Ici, nous n'avons rien à cacher. Ici, ceux qui pénètrent dans le repos du dragon disent
toute la vérité sur le pourquoi de leur venue. Enfin, marchons si vous voulez bien, jusqu'à la vraie bibliothèque, celle de l'âme et de l'esprit, non? Et Karinka, elle va Bien, bien. quitter l'endroit. Vous attendant peut-être de la suivre, mais il m'a, tu vois, tant et tant de grimoires autour. Déjà, Et- je ramasse ce que j'ai fait tomber, je les époussette et je les rends à la bibliothécaire en étant très respectueuse envers les livres, pour qu'elle arrête de grommeler. Merci, au moins c'est déjà ça, hein? Merci, hein? Bon, c'est le bazar maintenant. Voilà, bravo, hein? Bon. Et j'essaye de lire le plus de titres et de tranches possibles pour savoir si je trouve quelque chose sur un ancien rituel qui pourrait m'intéresser. Oula, alors, Déjà. c'est en quelques instants, tu vois des dizaines de titres dans des On sait langues jamais. diverses et La variées. chance. La chance ne sera peut-être pas là car tu dois marcher. Mais je vais poser la question à Féanor aussi. Féanor, tu vois tant et tant d'ouvrages, peut-être de magie, mais aussi d'histoire, peut-être de légendes, peut-être même de stratégie, ou peut-être, qui sait, même d'art militaire, au sens Ouais. large. Et il y en a tant Ouais, et ouais, tant, je- mais si peu de temps, alors qu'on vous suivait Runara. Oui, je jette un œil et je me fais la réflexion que je repasserai peut-être voir ce qu'il y a dans ces étagères. Vous sortez, voyant... Hop, je ne vais pas vous fermer la porte, pardon. Vous voyez Varnotte qui vous regarde d'un œil assez mauvais, et Runara va lever la main et dire mon ami, ce sont mes invités. Il faut les respecter. Quelque chose me dit. Et là, elle va vous regarder dans les yeux, une par un, qu'ils ne sont pas venus ici par hasard. Et elle va marcher, ne vous laissant pas vraiment le temps de répondre à ces petits pics, parce que il n'y a aucune ambiguïté, vous comprenez bien que ce sont des pics qu'elle vous adresse. Et vous allez marcher suffisamment de temps jusqu'à arriver à l'entrée d'un temple. Un temple, vous imaginez, vous êtes vraiment en altitude, vous avez marché, vous êtes dans les nuages. Et il y a un temple, clairement, vous reconnaissez maintenant le temple de Bahamut pour ce qu'il est, c'est bien le temple de Bahamut, il n'y a aucune ambiguïté sur ça. Il y a un vieil homme qui est représenté, enfin une statue qui représente plutôt un vieil homme. Plutôt l'inverse, pas un vieil homme, mais une statue. Et elle est plutôt abîmée par le temps. Certainement très très vieille statue, s'il en est. Si vieux que peut-être même les oiseaux qui sont posés sur ses épaules pourraient faire tomber à n'importe quel moment. Ce sont des canaris d'ailleurs, qui sont perchés sur ses mains, ses épaules, sa tête. Pourraient faire tomber à tout moment des pièces de la statue, mais malgré l'ancienneté du lieu, vous ne pouvez qu'avoir un sentiment de sérénité extrêmement fort quand vous arrivez en face du temple. Et Runara avance, s'approchant peut-être de l'entrée, suivi par vous trois, bien entendu, juste peut-être derrière elle. Hop. Elle va tout simplement s'agenouiller. Nous sommes à la vraie bibliothèque. Celle qui purifie notre âme, mais nous donne aussi l'accès à la connaissance. Mes amis elfes, est-ce que vous la rejoignez sur les marches de ce temple? Je m'agenouille un petit peu derrière elle, un peu en retrait, et je m'agenouille, je suis les rites. Très bien. Je suis surpris que ma cousine soit aussi respectueuse, c'est pas son habitude. Mais du coup, je vais m'asseoir à côté d'elle avec un petit sourire. On s'attend que les lieux l'ont impacté. Exactement, tu t'approches derrière elle. Ouais, c'est un 15. Hein. Ça sera 15, très bien. Tu t'avances. Et alors ça va être seulement pour toi, dans ton esprit à toi.
tu sens qu'il est très difficile pour toi d'avancer. Très difficile de faire pas après pas et de t'approcher des marches du temple. Tellement difficile que ton esprit doit résister contre une force. Comme si le temple, c'est exactement ça. Tu te rends compte, le temple te refuse en fait. Le temple te refuse. D'accord. Tu avances, hein. Tu as la force mentale pour avancer, ça, il n'y a aucune ambiguïté. Mais tu as bien vu Inma s'approcher sans aucun problème, hein, et s'agenouiller juste derrière Unara. Elle est même devant toi, hein, finalement, Inma, mais toi, chaque centimètre est une lutte. Une lutte mentale, hein. Tu le sens bien, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui se passe. Féanor. Bah, je m'avance aussi pour m'accroupir à côté de Runara. Sans problème, tu dépasses Aral. Il semble comme en difficulté, mais... Et tu viens t'agenouiller, ou en tout cas te positionner derrière Unara, qui est dans une prière silencieuse au Dieu qui est devant vous et que vous reconnaissez. Hein, vous avez suffisamment érudit pour reconnaître une des nombreuses représentations de Bahamut, le dieu Drago, bien sûr. Mais je vais revenir vers Aral, puisque pas après pas, tu arrives jusqu'à finalement les marches. Tu arrives à t'agenouiller, mais tu es en souffrance, alors que Runara se tourne vers toi, hein, et te regarde. Il n'y a pas l'ombre, une lueur d'étonnement, hein, dans son visage. Pas l'ombre, une lueur. Elle te regarde dans ta difficulté, puisque clairement... Se rend compte. Exactement. Tu l'entends aussi. Tu le sens aussi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hostile. Le temple semble s'en défendre. J'ai l'impression d'avoir apporté quelque chose avec moi et que le temple ne l'accepte pas. Et confus. Penses-tu que tu sois maudit et que ton dieu t'ait abandonné, Aral Etis? Penses-tu que tu sois indigne de ton dieu, plus indigne qu'Inma et Féanor? Mon dieu m'a confié une quête et je l'accomplirai. Bahamut te parle? En ce moment, je ne suis plus très sûr. Mais oui, dans le temple des Veraska, j'entendais sa voix. Je comprends mieux pourquoi tu as été envoyé. Serais-tu celui qui voit le masque de Bahamut? Je ne connais pas cette parabole. Elle est très ancienne. Et il n'est pas venu le moment que des oreilles impies entendent cette légende peut-être. Mais j'ai la réponse à la question que je me posais depuis votre arrivée. Je me doutais que les cités elfes allaient envoyer un jour ou l'autre un détachement, une délégation. Je pensais somme toute qu'ils allaient envoyer des elfes bien plus aguerris. Mais nous ferons avec ce que nous avons. N'est-il pas? Eh bien, s'il y a une tâche à accomplir, je me tourne vers mes cousins et cousines. Ma cousine, je pense que nous l'accomplirons. Des tâches, c'est... Non, ce ne sera pas des tâches, peut-être une mission, tout au plus. Mais elle va se tourner vers Féanor. Féanor Angbor. De la famille Angbor. Pourquoi... C'est la même. Pourquoi t'ont-ils envoyé? C'est étrange. Je pensais que ça serait ton oncle qu'ils enverraient. Tu connais ton oncle, hein, c'est un puissant guerrier. Mon oncle est
est très occupé avec les affaires militaires de notre contrée. Et je pense que vous pouvez voir ça peut-être comme un test initiatique ou afin que je puisse prouver ma valeur. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Quant à Ilma, je me permets d'utiliser votre prénom, Seigneur Elfe. Quant à Ilma, je ne sais pas. En tout cas, la bibliothèque vous est accessible, Seigneur Elfe. Bien entendu, je vous demanderai de faire très attention aux ouvrages que vous allez compulser. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Mais si vous êtes là et que... Dites-moi exactement le pourquoi de votre venue. Est-ce que vous pouvez me le dire exactement? Et elle va se tourner vers toi, Féanor, hein, puisque tu sembles être l'aîné. Enfin, tu es l'aîné, et même si ça paraît pas pour le commun des mortels, tu es quand même l'aîné. Oui, nous avons été mandés par la haute conseillère Aelrinde Laiviaris, qui est troublée par ce qui se passe actuellement sur cette île. Des vents sombres soufflent de l'île et perturbent la trame magique. Et il a donc été décidé de nous envoyer pour nous renseigner sur ce qu'il se passe et ce qui occasionne ces vents sombres. Je ne sais pas. Au moment où elle dit je ne sais pas, clairement elle vous ment. Hein. Et elle ne le cache certainement pas dans sa phrase. Elle sait certainement ce qui est en train de se passer, puisque c'est la doyenne et l'ancêtre du monastère. Ce qui est sûr, c'est que il y a une concordance d'événements depuis quelque temps. Il faudrait que vous en parliez peut-être à Varnoth et même à Tarak. Tarak m'a averti que les Myconides avaient fermé leur grotte. Quant à Varnoth, avec le kobold Rix, elle m'a raconté un étrange naufrage il y a quelque temps. Tout cela, je pense, est lié à vos recherches. Pour que vous puissiez comprendre pleinement ce qui est en train de se passer, je ne saurais trop vous conseiller d'aller enquêter sur ces événements. Je suis sûr que vous ferez très vite ami et camarade avec Varnoth. Derrière son air bourru, c'est quelqu'un de solide. Et d'ailleurs, c'est elle qui consolide les constructions de notre monastère. Et peut-être que derrière l'explication, derrière ces événements, vous comprendrez mieux ce qui se passe sur l'île. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors qu'elle vous parle, vous la voyez se relever. Je vous laisse. Pour l'instant, elle va vers le rebord de la falaise. Et puis, il y a un nuage qui passe. Un nuage comme si elle avait calculé l'arrivée de ce nuage. Et vous la voyez disparaître dans les nuages, alors que le nuage passe, elle n'est plus là. Elle a disparu. Il y a tellement de nuages et de rochers autour que peut-être qu'elle est simplement cachée, mais est-ce que c'est Runara et quelqu'un qui se cacherait juste pour le plaisir de se cacher? À vous de voir. Vous êtes au pied du temple, vous êtes seul, il y a du vent, énormément de vent. Le temple est accessible à peut-être une trentaine de marches au-dessus de vous. Hein. Vous êtes au bas des escaliers. Que faites-vous? Bien, Ral va se lever et commencer à essayer de monter les marches. Tu vas monter les marches. Chaque marche est un supplice mental. Et vous voyez, Ilma, Féanor, vous voyez clairement qu'il est en souffrance. Hein. Okay. Les traits tirés. Et à chaque fois, Ral, tu penses avoir fait peut-être plusieurs mètres, mais en fait, t'as fait que 2 marches. Hein. Et alors que vous êtes à côté... Je me mets à côté de lui et je lui attrape le bras comme pour l'aider à monter. Et je
je m'inquiète. Je dis, mais Aral, qu'est-ce qui va pas? Je ne sais pas, mais c'est le premier véritable temple de mon dieu que je peux visiter et rien ne m'en empêchera. Veux-tu que nous t'aidions? Oui, je veux bien. Je je dois aussi le faire moi-même. Il y a un mal qui m'empêche d'accéder à Bahamut. Je dois le combattre. As-tu pu amener un artefact étranger à ton culte avec toi? Non, rien de... C'est depuis Bon. que... Ça correspond à peu près avec les vents sombres décrits par la Ouais. conseillère de Vereska. Il y a effectivement quelque chose qui... J'ai accompli cette marche et je vous parlerai de tout ça. Ok. Bah, je te mets la main sur l'épaule et Ok. j'avance. C'est de plus en plus dur, mais il y a même un moment où j'ai une larme de douleur qui coule. C'est vraiment, j'ai la main qui tremble et tout, mais vraiment à la force de volonté, j'essaye de monter. Parce qu'effectivement, à Everesca, vous savez, c'est une chapelle. Il n'y a pas de temple vraiment. Exactement. Et donc c'est le seul vrai temple que je connais en fait. Donc Et c'est un temple multimillénaire, hein, multicentenaire, multiséculaire, peut-être. Et donc tu vas arriver à monter à moitié seul, à moitié avec tes compagnons. Vous l'aidez quand il va défaillir, mais cela va prendre presque une demi-heure pour monter ces quelques marches, c'est 50 marches à peu près, pour arriver devant cette statue. Et vous avez l'impression, plus vous montez, vous avez l'impression que le vieil homme vous regarde. Alors, est-ce un effet d'optique? Est-ce que le sculpteur a voulu cela, que les gens montant l'escalier soient vus par Bahamut? En tout cas, là, une représentation de Bahamut, peut-être. Mais plus vous approchez, plus vous avez l'impression que le regard se pèse sur vous. Un regard scrutateur, qui n'est pas dans le jugement, mais dans la bienveillance. Les dessins sont tels que c'est plus de la bienveillance. Jusqu'arriver au pied de la statue, et vous vous rendez compte, Féanor, Inma, Harald est tellement perdu dans la douleur que tu ne verras pas que le temple est âgé, hein, mais clairement, il a été en son temps, alors c'est pas évident à dater, abîmé par clairement des combats en fait. Hein. On s'est battu, on a peut-être donné des coups de hache au pied de la statue. En tout cas, à un moment donné dans l'histoire, et c'est pas récent parce qu'il n'y a pas de traces de sang ni rien, hein, il y a eu des combats dans ce temple, c'est une certitude. On s'est battu là. J'en fais part à Aral, histoire de le distraire un peu de sa douleur, pour lui raconter un peu ce que je vois, et espérer que son esprit se fixe sur l'histoire plutôt que sur son mal. Et Harald, de toute façon, au fur et à mesure, tu n'as plus à monter, hein, donc tu vas pouvoir contempler le temple, et vous contemplez surtout l'île hein, autour de vous, cette espèce de volcan, hein, cet antique volcan recouvert de végétation, mais vous voyez aussi au loin l'eau, et vous voyez au loin des tempêtes, et vous vous rendez compte maintenant, à la latitude où vous êtes, qu'il y a plusieurs tempêtes en même temps, comme si autour de l'île, il y avait, j'allais presque dire, des cyclones, des mini-cyclones, des mini-tempêtes qui se déclenchaient. Vous pouvez voir passer des bateaux très très au large, hein, qui évitent l'île des tempêtes, et vous vous rendez compte que vous êtes au milieu d'un maelstrom de vent, de nuages et de tonnerre. La vue est magnifique. Entrons, après tout. Allons voir cette bibliothèque. Moi, je reste 10 secondes sur le perron et j'essaye de sentir la magie qu'il y a dans ces événements climatiques pour voir si je peux en apprendre quelque chose. Et histoire de rentrer dans un processus méditatif, j'attrape des petites graines dans ma besace de druide et j'essaye d'attirer les canaris, histoire d'être apaisée et calme, en bonne compagnie, pour voir si je peux apprendre quelque chose de ces tempêtes. D'accord, tu vas les regarder tout en méditant finalement sur les lieux, alors que les oiseaux vont se poser autour de toi, très calmement. Hein. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait des canaris à cette altitude, c'est un peu surprenant. Laissant Féanor et Harald rentrer dans le temple. Alors, le temple est quasiment ouvert, et juste derrière la statue,
vous allez voir ce qui aurait dû être une bibliothèque. Un ensemble en fait de trous dans le mur qui doit normalement, ou qui devait peut-être dans le passé, contenir des dizaines de parchemins de textes sacrés. Et la bibliothèque du temple est vide, complètement vide. Il n'y a aucune trace d'un quelconque parchemin, d'une quelconque écriture. Tout ça est tellement vieux et vide que vous sentez que peut-être vous êtes fait berner à parler d'une bibliothèque. Ou alors est-ce ça la bibliothèque? Le silence et le vide? Qui sait? Peut-être y a-t-il ici une illusion qui nous empêche de voir les ouvrages? Pourquoi pas? Eh bien, s'il y a une illusion, tentons de la dissiper. Et... je vais en appeler à Bahamut. Tu vas en appeler à Bahamut, c'est le bon endroit, certainement. C'est le bon endroit, ça me paraissait... Ouais. Et donc je vais lancer le sort qui s'appelle Lurk. Ô Bahamut, que la vérité brille sur les mensonges, révèle-les donc, Seigneur des cieux, dans leur éclat impie. Et en fait, de ma bouche vont sortir trois sphères dorées qui vont en fait se promener dans la salle et révéler, alors parfois de tout petits détails ou d'anciennes inscriptions peut-être, et puis peut-être plus. Et peut-être plus, qui sait, les lueurs de Bahamut. Exactement, les lueurs se déplacent. En tout cas, ton dieu a répondu. Hein, et ne font que prouver que le lieu est totalement vide. Si tu avais un doute, tu n'en as plus aucun. Le lieu est vide. D'accord. Le lieu est totalement vide. Alors qu'Ilma, tu médites, je vais te demander un test d'arcane, s'il te plaît. En tout cas. Alors que tu entends dans ta transe tes frères d'armes visiter le temple et peut-être grogner d'insatisfaction ou de dépit, tu te projettes et tu te rends compte qu'il y a un pattern, qu'il y a un schéma dans ces tempêtes. Et tu vas attendre peut-être plus que 5 minutes, de longues minutes, peut-être presque 1 heure de méditation, pour te rendre compte que effectivement tout tourne autour de l'île et tout tourne autour du centre de l'île. Comme si en fait, de manière assez régulière ou chaotiquement régulière, magiquement régulière, des tempêtes naissaient. Et tu sens pour le coup que ce n'est pas du tout rythmé. Pas du tout rythmé, c'est complètement chaotique, qu'il n'y a pas de temporalité. Et tu te rends compte que les champs magiques, on va les appeler comme ça, parce qu'on peut considérer qu'il y a la toile, d'ailleurs on s'appelle ça la toile, est ici perturbée. Et tu la ressens, tu n'as même pas besoin de détecter la magie. Tu vois bien que la toile est comme brisée, recousue, brisée, recousue. Comme si en permanence il y avait des ondes émanant de l'île qui venaient attaquer la toile. On est en train de parler de quelque chose qui vient dans les... Vraiment, je vais le dire comme ça, même si c'est plutôt... c'est pas géographique, mais c'est plutôt métaphysique. Ça vient du cœur de l'île. Comme s'il y avait un cœur qui battait. Qu'à chaque fois qu'il y avait un battement, la toile magique vibrait. Et tu te rends compte que c'est certainement ça que les mages de votre cité ont repéré. Et que ça vient effectivement perturber, déclencher des tempêtes très violentes, mais surtout très chaotiques. Et ça vient vraiment, t'as l'impression que ça vient du cœur ou des entrailles de l'île. Je vais l'appeler comme ça. Voilà ce que tu as pu voir, en tout cas tu crois avoir décelé, quand tes frères d'armes, compagnons, ressortent du temple, enfin de la salle arrière, derrière la statue, un peu dépités parce que vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a aucune illusion, ni même de pièces secrètes de trappe, vous avez fouillé longuement. Et quant à toi, Aral, tu es toujours perturbé, mais tu commences à t'habituer. Tu commences à t'habituer à cet état. Je vais déposer des offrandes, arranger éventuellement les quelques statuettes, les remettre dans le bon... Ouais. Dans le bon... Enfin voilà. Elle est replacée. Un petit peu les replacer ou les mettre selon l'ordre de la dernière fête. Enfin voilà. Adresser quelques prières à chacune.
et finalement sortir avec quand même un petit soulagement, et ça contre-cœur que je ressens un soulagement, comme malheureux, mais quand même avec la satisfaction d'avoir réussi à faire ce que je devais faire. Et vous voilà prêt à redescendre, peut-être. Vous savez que vous êtes de toute façon les hôtes du repos des dragons et que le temple vous est accessible. Hein. Enfin, c'est juste pour monter. Hein. En contrebas, vous voyez Varnot qui est en train de s'activer. Oui, Ima. Moi, je prends quand même une petite seconde pour digérer l'information que je pense avoir perçue. Je dis au revoir aux Canaries. Et je jette juste un coup d'œil comme ça à l'entrée pour voir la bibliothèque vide dont j'ai entendu parler, pour voir si je vois quelque chose, mais en vrai, je crois mes cousins. Et je vais leur faire part de cette sensation étrange d'un rythme chaotique qui semble générer des tempêtes depuis le cœur de l'île. Et la sensation que la magie ici est perturbée. Tout à l'heure, tu as dit que de là où on était, on voyait toute l'île. Oui. Alors, vous voyez une grande partie de l'île. Pas toute l'île, mais une grande partie de l'île. Vous n'êtes pas au maximum de la hauteur parce qu'il y a un volcan, un ancien volcan éteint. Mais vous voyez assez loin quand même. Vous voyez assez loin. Oui, je me disais, où peut être le cœur de l'île si un volcan éteint. Ça pourrait. De toute façon, on n'est pas venu ici pour visiter des bibliothèques, même si c'est toujours intéressant. On nous a envoyés ici pour découvrir d'où vient le problème. Donc, je me demandais, par rapport à ce que vous m'avez raconté avec cet humain qui a découvert qui a découvert des grottes où il y a des champignons, je ne me rappelle plus très bien. Ouais. Est-ce qu'à peut-être qu'à travers ces grottes, on aurait peut-être accès au cœur de l'île, je sais pas, ou peut-être que il conviendrait de régler les problèmes un par un pour. Il y avait aussi cette histoire de récifs et d'épaves. Oui, avec les ghouls. Oui, puis avec ce chant de sirène. S'il y a des créatures. Il y a des créatures de cette sorte sur l'île, elles ont peut-être aussi des connaissances sur son histoire. Connaissances que les habitants plus civilisés n'ont pas. On va aller discuter avec des sirènes. Je n'ai pas certain que ce soit des sirènes. Le chant. Oui, mais le chant a aussi une dimension magique. Qui pourrait être associé aux tempêtes. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui me tracasse, mais dont je ne souhaite pas encore parler. Mais en tout cas, j'attire votre attention sur le fait qu'il va falloir peut-être être attentif à tout ce qu'on pourrait appeler chant ici. Qu'on pourrait appeler ? Le chant ici. Le chant ? Ouais. De ce que nous en avons entendu, il s'agissait effectivement d'un chant apparenté à un charme. Notre nature elfica nous en a prémunis, mais les humains à bord avaient l'air bien plus impactés. Si nous voulons que le bateau vienne un jour nous chercher, il faudrait peut-être régler cela. Nous avons 2 semaines. Oui. Eh bien... Et j'avoue que partir ne fait pas encore partie de mes priorités. Par quoi commençons-nous ? Si j'ai bien suivi, c'est Vernot que je vois juste en bas. Et étant donné que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'étrange naufrage, il va falloir prendre notre courage à 2 mains et aller parler à cette agréable personne pour en savoir un peu plus. Eh bien, allons-y. Vous redescendez pour aller voir l'aimable, adorable et charmante Varnot, qui est en train de travailler. Et quand elle vous voit descendre, ça fait longtemps que vous êtes monté. Ça fait combien de temps ? Au moins 2 heures.
C'est à peu près la perception que j'avais de ce temps. Bon, à peu près, temps de monter, de méditer, de fouiller les pièces. C'est peut-être pas 2 heures, mais c'est pas. Elle n'a pas de montre en tout cas, elle n'a pas de clé de cidre pour mesurer le temps. Là, nous avons profité du paysage. Ouais. Le paysage là-haut est. Très respectueusement. J'avance respectueusement, le paysage est magnifique, même si je n'ai pas l'occasion de monter, puisque c'est quand même le temple d'un ancien dieu. Il est dit que c'était un dieu dragon. Runaren vous a parlé de l'étrange naufrage que vous aviez évoqué. Est-ce que vous auriez davantage d'informations pour que, par hasard, si mes cousins et moi pouvions vous aider Bah attendez, elle vous a parlé de ça, elle vous a parlé de ça, elle m'a écouté. Elle m'écoute rarement pourtant. Oui. Elle a même mentionné Kobold. Oui, Rhys. Ah, mais elle s'est souvenue que j'étais avec Rix quand on a... Bah... Bon bah alors, c'est étonnant, parce que Nara, elle est vieille, hein. Elle sort quasiment plus... En fait, d'ailleurs... Ouais, elle sort quasiment plus, hein. Elle s'interroge un peu, elle réfléchit un instant, non, elle sort quasiment plus de sa cellule et du temple, et ça fait au moins 2-3 semaines que je lui ai parlé du naufrage. Et je lui ai dit qu'il fallait un jour ou l'autre faire quelque chose quand même, parce que on a vu avec Rhys, on a vu un navire qui a changé brusquement de cap, alors qu'il était sorti des tempêtes, hein. Il est venu se drosser contre les récifs. Il s'est écrasé, et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après? Vous savez ce qui s'est passé 2 jours après. Les zombies sont apparus. Bah, encore une série de zombies. C'est pas la première fois, hein. Ça fait des années que des zombies apparaissent régulièrement. Ah bon? Ce n'est pas depuis que ce bateau a échoué? Ah non. Non, non. Zombies, depuis que je suis là, il y en a toujours eu. Alors, pas beaucoup. De temps en temps. C'est certainement lié à... Avant, c'était un ancien champ de bataille ici, hein. Enfin, c'est ce que on a pu me dire. Moi, quand j'étais plus... je sais pas pourquoi je vous raconte ça, d'ailleurs. Parce qu'on se connaît pas, vous et moi. On me demande que ça, racontez-nous. Ouais, mais moi, je demande pas à vous connaître, hein. Vous allez partir. Et puis, de toute façon, moi, j'ai fait mon temps. Avant, j'étais commandant d'armée. Et puis, je suis venu ici parce que à un moment donné, il faut savoir se reposer. Et elle va toucher... à la tête. Vous étiez à la tête de quelle armée? Bah, ça t'intéresse? Je suis moi-même un soldat et un guerrier issu d'une famille de militaires, et oui, c'est le genre de choses qui m'intéressent. J'étais la générale Varnot Vander de l'armée des loups d'Azur, loin à l'est. Bon, j'ai quitté il y a une dizaine d'années, hein. Ça te dit quelque chose, hein, en tant que militaire, soldat, ça dit quelque chose. Et... oui, le nom de votre unité me dit quelque chose. Une unité, vieil elfe, nous étions légion. Et à mon commandement, mes troupes s'abattaient sur les ennemis sans aucune pitié. Le sang coulait, la terre s'engorgeait, et les dieux nous bénissaient. Les dieux de la guerre hurlaient, alors que nos ennemis passaient de vie à trépas. Dans ses yeux, un instant, vous voyez qu'elle y est, hein. Elle revient quelques années avant, à la tête de ses armées, avant de réaliser que tout ça est un mirage, un rêve d'un temps passé. Enfin, maintenant, je me déplace difficilement. Vous voyez que la femme est âgée, hein, et que l'handicap physique de sa jambe l'empêche certainement de se mouvoir facilement. Quant à sa musculature, elle a fondu, laissant juste peut-être les regrets d'un corps qui a été puissant bien auparavant. Mais il y a eu ici, sur cette île, une bataille impliquant un dragon. Ça fait partie des légendes qui parcourent sur cette île. C'est une légende. Et il y en a bien d'autres. Il semblerait que ce lieu ait été un endroit où les dragons venaient se combattre. Il avait certainement
une importance peut-être stratégique, militaire. Nous sommes pas très loin de la côte des épées, et d'ici, un dragon peut très vite aller sur des grandes cités de la côte et venir se replier ici, en sécurité. C'est toujours ce que j'ai cru, nous sommes à un endroit stratégiquement bien placé. Vous imaginez que pour rejoindre un certain nombre des grandes cités, il faut passer non loin de l'île. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me comprenez? Vous voulez dire qu'un dragon aurait un jour fait son entrée sur cette île? Plus que certainement. De toute manière, vous allez remarquer, ou vous avez peut-être remarqué, qu'il y a des ossements dans les baies autour. Et je pense que, sans me tromper, que ce sont des ossements de dragon. Est-ce un ancien cimetière? Est-ce un ancien lieu de bataille? Je ne saurais. Avez-vous déjà visité l'île en entier? Est-ce qu'il y aurait une tanière ou un endroit où les dragons allaient se... Oh non, moi non, mais... Moi je ne visite pas, mais... Il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer, certainement, c'est Tarak. Lui a visité l'île. D'ailleurs, de temps en temps, il s'en va rencontrer des espèces de champignons sur pattes. Ah oui. Les myconides, il nous en a parlé. Des myconides, c'est ça. Moi, les champignons, je les aime bien dans une poêle en fonte, avec un peu de graisse animale, et quelques herbes aromatiques. Ouais. Et en tout cas, s'il y a quelque chose dans l'épave qui met à mal le repos du dragon, ils ont certainement essayé de savoir quoi. Savez-vous si l'épave est accessible de terre ou faudrait-il une barque pour y aller? Il faut certainement une barque, mais je sais plus vraiment. Moi, de toute façon, je sais que tout doit venir de cette vieille épave. Et un grand nombre de bateaux s'échouent autour de... Comment s'appelle ce... Runara, un jour, on a parlé. La Rose des Vents. Un navire qui s'est échoué il y a quelques dizaines d'années. Et moi, depuis que je suis arrivé, ça fait quelques années, c'est toujours dans ce coin-là que les navires vont se fracasser. Et Runara, elle semblait penser que c'était ça. Alors moi, j'avais dit à Runara, mais il faut y aller, il faut régler. Et elle m'a dit, tu connais ma promesse, Varnoth. Je suis la gardienne du temple. Et c'est au temple que je dois vivre. Comme je vous le dis, j'ai jamais vu partir, jamais vu quitter les lieux. Eh bien... Puisque nous sommes là. Vous pouvez nous l'indiquer à peu près au niveau par rapport à l'île, par rapport à là où nous nous trouvons, cette rose des vents? À peu près, mais il faudrait être un marin assez habile pour aller jusqu'à là-bas. C'est pas votre cas, vous êtes des elfes, vous vivez dans des forêts, c'est ça, ou dans des cités. Alors, eh bien, je vous présente j'ai moi-même été capitaine Fainor. J'ai moi-même été marin pendant quelques années. Mais vous êtes plein de surprises, vous êtes marin, elfe et guerrier. J'aurai 20 ans de moins, je vous amènerai dans ma couche. Moi je pouffe de rire et je donne un coup de coude à Harald. Eh bien... eh oui, je comprends. J'ai plus les attraits d'avant, mais bon. Là aussi, c'est dur pour elle. Elle encaisse, elle a des souvenirs passés qui doivent lui remonter, de conquêtes amoureuses. Mais j'ai eu bien plus beau que vous comme elfe. Et dans mon souvenir, cela suffit. Eh bien, alors, elle va t'indiquer des espèces de coordonnées, mais qui sont plus un plan physique, tu vois, aller au niveau de la crête blanche, de lieux marins, de lieux nautiques après, tourner vers l'ouest. Donc, c'est pas un plan physique, bien entendu, mais c'est des descriptions qui doivent te permettre de te diriger nautiquement vers l'endroit. Après, vous avez qu'une barque, donc il va falloir ramer jusqu'à là-bas. L'île n'est pas non plus monstrueuse, donc peut-être qu'en moins d'une heure, d'après elle en tout cas, en moins d'une heure vous devriez être, si vous êtes un bon marin. De toute façon, je pense qu'il faudrait qu'on aide en priorité Tarak, puisque si jamais nous allons au-devant de plus grands dangers,
lui rapporter des champignons tête de cœur nous permettrait peut-être d'avoir des potions qui nous permettraient de pallier ces dangers. Néanmoins, chaque jour que nous passons sans régler ce problème met des marins en danger. Parce que n'importe quel bateau passant au large peut être amené à s'échouer. C'est vrai. Oh, Les champignons, vous, n'ont pas leur- comme vous discutez de ça, vous avez déjà parlé à Tarak. Je savais pas que vous l'aviez rencontré. Mais Tarak est un Ouais. vieux fou, cette histoire de Myconide. On les a jamais vus. Et ils sortent jamais. Ils sortent jamais. Quoique, comment elle s'appelle, là, l'autre folle de Kobol à l'intérieur? J'oublie Mila, là. Mila Mila. Elle m'a dit qu'il y avait un livre sur les Myconides. Je sais plus. Elle m'en a parlé. Parce qu'un jour, j'ai dit à Tarak que c'était un vieux fou, qu'il allait simplement dans une grotte pour chercher des champignons et qu'il devait plutôt me ramener des bons cèpes de la forêt plutôt que me ramener des champignons à tête de cœur immangeables. Et là, Mila, elle s'est vantée d'avoir lu un livre. Un livre. Moi, je sais même pas lire. Et vous vous imaginez bien qu'un kobold ne sait pas lire non plus. Non, enfin, c'est évident. Eh bien, il n'est jamais trop tard Non. pour apprendre. Bon, Euh, je serai bientôt morte. Et moi, j'ai plutôt à m'occuper de la maçonnerie et du bâtiment d'ici avant qu'il tombe complètement en ruine. Alors, je vous dis pas d'aller vous occuper de cette histoire de rose des vents, parce que je vais vous dire, ça fait 40 ans ou 50 ans que c'est comme ça. C'est pas vous qui allez changer grand chose. De toute manière, Il me semblait- Runara il me semblait que vous aviez dit 10 s'en ans. moque. J'ai dit 10 ans. Vous avez dit Non, que ça fait l'épave 10 ans que datait je de suis là. Galindan. Mais l'épave du La Rose des Vents, c'était bien avant. Ah, Oh, c'était avant mon arrivée. Moi, je vous dis, moi, les zombies. Alors après, ça fait que quelques années que je suis là. Les kobolds, ça vit pas longtemps, hein. Surtout les nôtres, parce que souvent ils tombent. Ils tombent, puis ils s'en remettent pas. Mais Runara, elle sait, parce que Runara, je crois qu'elle est quasiment née ici, hein. Eh bien, d'accord. Nous allons voir. En tout cas, nous vous tiendrons au courant de ce que nous pouvons faire pour cette rose des vents et ces zombies. J'espère. Mais j'avoue que je me retourne vers toi, Aral. L'argument d'Ilmam est plutôt intéressant, je crois. Rappelle-toi, les zombies, quand ils vous ont blessé, leur morsure était grave. Et je me sentirais peut-être plus à l'aise si nous avions des potions. les potions de soins, malheureusement, Soins. ne guérissent pas des maladies ou des malédictions. Et tout ce qu'une potion de soin peut faire, Bahamut le surpassera. On peut peut-être donner un petit coup de main à Bahamut. Ce n'est pas une potion qui a guéri ton bras meurtri, ma cousine. Je suis bien d'accord. Mais si elle peut sauver son clerc, c'est-à-dire toi, Bahamut sera assuré d'avoir quelqu'un de vaillant à ses côtés. Ah, oui. Je vous laisse, si vous souhaitez aller d'abord vers les grottes. Vous entendez une cloche au loin. La suite. La prochaine fois. Ah, non.